Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur AutoCAD où on va parler des utilitaires de dessin. Donc là, je vais rapidement faire un élément de rectangle. Donc les utilitaires de dessin vont se trouver ici, mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est les utilitaires de mesure. Donc vous avez ici la mesure rapide, vous avez la distance, le rayon, l'angle, l'air, le volume. Donc toutes ces informations-là, elles sont assez claires en elles-mêmes, surtout celles de distance, de rayon, d'angle, d'air et de volume. Celui qui est un peu moins évident, c'est la mesure rapide. La mesure rapide, elle est très intéressante parce que, en fait, pour la mesure rapide, vous n'avez pas vraiment besoin de mesurer un élément. En fait, ce qu'on va faire, je vais aller, par exemple, ouvrir une vue en plan un peu plus complexe pour qu'on voit ce qui est en train de se passer. Donc, toujours onglet début, palette utilitaire, je vais ici faire rapide. Donc, la mesure rapide, telle que vous le voyez, je n'ai pas besoin de mesurer un élément. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'aller balader mon curseur à l'intérieur de mon projet. On est bien d'accord par contre que selon certaines circonstances, cette mesure rapide-là, il faudrait en fait soit aller dans une logique de purger notre projet, sinon en fait ce qu'on risque de lire ne pourra pas nous intéresser. Par exemple, vous voyez bien là que AutoCAD est en train de mesurer la distance, si vous voulez, entre ces deux grilles la grille numéro 2 et la grille numéro 3. Donc les 383 que je suis en train de voir, c'est bien ça. Et là, j'ai la distance, les 361,39, c'est la distance entre ce mur-là qui est quelque part là et cette grille-là qui est nommée, c'est même pas la grille d'ailleurs, c'est le symbole de coupe. Ok? Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est de demander à AutoCAD, par exemple, d'aller, si vous voulez, isoler les murs. Donc, pour ça, je fais la commande isoler au niveau de du gestion des calques, du gestionnaire de calque plutôt, et je vais faire maintenant la mesure rapide. Et vous voyez que la mesure rapide, en ce moment, elle devient vraiment très efficace. Ok? Donc là, lorsque je vais me placer, on est en train de remarquer tout simplement que les éléments de mesure rapide vont aller mesurer horizontal et vertical et m'indiquer chemin faisant les angles droits. Ce que vous êtes en train de voir ici au coin supérieur gauche et au coin supérieur inférieur gauche, ça sera des angles droits. Et là, lorsque je vais me placer ici aussi, vous voyez que AutoCAD va tout simplement aller m'indiquer un angle droit. Donc, je peux voir rapidement que cette chambre-là a des distances de 313 et de 350. Je peux voir à peu près ces mêmes informations ici pour cette chambre et ainsi de suite. OK? Donc, en plus de la mesure rapide, on a les autres mesures qui sont assez claires en elles-mêmes, distance, rayon, angle, air. Donc, ce que je vais vous faire préciser, ou du moins ce que je vais vous faire remarquer au niveau de cette mesure rapide-là, c'est que ici, au niveau de la barre de commande, à partir de la mesure rapide, je peux passer à une de ces mesures que j'ai vues là. OK? Vous voyez ici que j'ai distance, rayon, angle, j'ai l'air, le volume. Je peux faire mes mesures rapides, mode et je peux quitter. Par exemple, lorsque je vais demander distance, ça sera l'équivalent si j'étais venu dérouler ici et demander distance. Vous voyez que je pourrais demander la distance entre ce point-là et ce point-là. Boum, AutoCAD va m'indiquer ici en 110. Les éléments d'utilitaire de mesure, pourquoi ils sont très intéressants? Déjà parce qu'ils vont nous donner les valeurs vraies des éléments sans arrondi, ok? Et ces valeurs-là ne seront pas liées, si vous voulez, à un style. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je vais faire, je vais aller coter cet élément comme ça, boum, je vais l'envoyer ici. Donc, une fois que je l'ai coté, admettez, bon, celui-là, par exemple, il ne m'intéresse pas. Je vais chercher un qui a un peu de chiffre après la virgule. Bon, je ne vais pas m'embêter, je vais faire une ligne en fait. Voilà, là, vous voyez que j'ai fait une ligne qui fait 99,68. OK? Cette ligne, lorsque je vais aller la coter, selon mon style de cotation, vous voyez que là, j'ai un style de cotation gentil qui me donne les deux chiffres après la virgule. Par contre, lorsque je vais aller modifier le style de cotation et que je vais dire qu'au niveau de ce style de cotation-là, je ne veux pas de précision, je vais faire OK, je valide. Vous voyez ici que AutoCAD va me donner 100 unités. Donc, j'aurai l'impression que cette ligne-là fait 100 unités. On sait bel et bien que ce n'est pas le cas parce qu'on vient de la dessiner, elle fait 99,68. Par contre, je vois les 100 unités ici parce que assez logiquement au niveau du style de cotation, je suis allé modifier le style de cotation pour dire à AutoCAD de faire des arrondis, ce qui m'a donné en fait ce résultat-là. Par contre, lorsque je vais aller ici au niveau de mesure rapide distance, je vais faire boum, bam, j'aurai exactement les 99,68 là. Donc, en général, lorsque je suis sur un nouveau dessin, surtout lorsque ce n'est pas moi qui l'ai créé, et que je veux avoir les distances réelles des éléments, j'évite les cotations, à moins que j'aille bien entendu contrôler, si vous voulez, les styles de cotation pour voir si je n'ai pas ces éléments d'arrondi là. OK? Donc, ça, c'était l'élément de distance. On a un autre élément qui est super intéressant, qui est l'air. OK? Donc,
Lorsque je vais faire R ici, j'ai plusieurs choix. En fait, ici, ce que je vais faire pour ne pas m'embêter, je vais faire un rectangle, ok? Et je vais aller faire R ici. Je peux faire objet. Je vais sélectionner l'élément, boom. AutoCAD va rapidement me donner l'aire de l'élément. Au niveau de l'aire, il y a aussi des petits jeux que je peux faire. Je peux demander d'ajouter une aire. En ce moment, je vais ajouter cet objet-là. Je fais valider. Ensuite, je vais demander de soustraire une aire et je vais par exemple venir créer un petit élément comme ça et je vais aller valider tout ça. Donc, ce que je suis en train de voir, j'ai une aire qui fait 18,50, vous le voyez bien, et un périmètre qui fait 179,22. Donc, ces informations-là seront retirées de l'aire initiale que j'avais mesurée. En fait, ce que je vais faire, je vais un peu élargir cette fenêtre de propriété-là, cette barre de commande-là plutôt, pour qu'on voit ce qui est en train de se passer. Initialement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mesuré l'aire initialement qui faisait 28,840. Ok. Ensuite, j'ai soustrait cet élément-là. Lorsque AutoCAD a soustrait cet élément de celui-là, lorsque AutoCAD a soustrait cet élément-là de celui-là, je me suis retrouvé avec ce résultat-là. Donc, tel que vous le voyez, cette commande d'utilitaire, par exemple, d'air là, en plus qu'elle puisse nous permettre de mesurer tout simplement des surfaces, on peut en fait faire un jeu d'additionner et de soustraire. Par exemple, ici, je vais faire R. Je vais demander ici de sélectionner un objet. OK. Et je vais toujours faire R ici. Je vais faire ajouter R. Je vais sélectionner l'aire de cet objet-là. Et je vais, par exemple, venir sélectionner, pourquoi pas l'aire de cet objet. Bon, là, malheureusement, je n'ai pas fait deux objets. Bon, donc je vais annuler. Et je vais faire en fait un rectangle ici. C'est parfait. Donc, si je veux la somme de ces deux surfaces-là, je fais R, je demande à AutoCAD d'ajouter, je sélectionne ces deux objets-là et ce que vous avez ici comme information, ça sera tout simplement l'aire cumulée de ces deux objets-là. Je peux aussi, tel que je l'avais fait tout à l'heure, je peux faire R, je vais demander d'ajouter, je fais objet, je sélectionne cet élément-là, je fais entrer, je demande de soustraire, je fais objet, je sélectionne cet élément, attention. Et tel que vous allez le voir, en fait, l'aire que je suis en train de voir ici, c'est l'aire verte, en fait, que vous êtes en train de voir, hachuré en vert, soustrait de celui qui est hachuré en rouge. Merci d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous aura été utile. On se donne rendez-vous pour les autres formations ou en tout cas des vidéos similaires sur AutoCAD au niveau de notre chaîne YouTube Build Engineering.